Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais corriger l'activité orage sur 50 ans de Yvelines. Alors, je te laisse prendre connaissance de l'activité. Donc, en bref résumé, il y a dessous Mélissa et Myriam qui sont inquiètes parce qu'il y a eu un orage qui est tombé sur 50 ans de Yvelines. Et elles n'ont pas de nouvelles de leur copine Mala. Donc, il faut savoir si la foudre a été frappée par la Mala. Autour de la maison de Mala. Voici leur discussion. Donc en fait, Myriam dit, vous avez vu cet éclair, j'ai compté 7 secondes entre le moment où j'ai vu la foudre et celui où j'ai entendu le tonnerre. 13 secondes pour Isuel, 14 secondes pour Doussou. Il y a l'adresse de chacune des 3 filles. Et ensuite, on te dit aussi que le son, alors non, on ne te le dit pas, mais moi je te le dis, ainsi le son a une vitesse de 340 mètres par seconde. Donc ici, concrètement, je vais utiliser une rédaction qui est importante, que tu dois utiliser à chaque fois que tu fais une activité avec des calculs en physique. Peut-être que tu ne l'as pas fait en classe comme ça, mais il faut absolument la rédiger comme ça. Donc, tu vas suivre 4 étapes: données, relation, calcul, conclusion. Donc, ici, la formule qu'on va utiliser, c'est la distance qui vaut la vitesse fois le temps. Donc la vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse du son, c'est une donnée qu'on te donne, c'est 340 mètres par seconde. Le temps, donc pour Myriam, il est de 7 secondes. Et donc en appliquant la formule, d'accord, c'est-à-dire 340 mètres par seconde fois 7 secondes, tu vas obtenir la distance à laquelle se situe Myriam de l'endroit où la foudre a frappé. Donc si tu prends ta calculatrice, tu fais 340 fois 7, tu obtiens 2380. Alors la question c'est 2380 quoi? Ici tu multiplies des mètres par seconde fois des secondes, on y va. Des mètres par seconde fois des secondes. Tu as vu en mathématiques que si tu fais 4 tiers fois 3, les 3 simplifient, il nous reste 4. Ça fait 4. 4 sur 1, 4. Ici, c'est pareil, il nous reste des mètres. Voilà. Alors, dans l'énoncé, tu vas devoir ensuite essayer de trouver à quelle distance se situe du coup. Alors, Myriam, on te donne son adresse. Myriam habite au 1 square Shakespeare à Montilly-Bretonneux, qui est là. Donc, c'est situé à 2,380 mètres de cet endroit. Sauf que sur le document, on te dit que cette distance-là, c'est 1 km. Voilà. Donc sur le document que je t'ai donné en petit format, j'insiste en petit format, normalement cette flèche fait 1,3 cm. D'accord? Donc du coup, on va voir comment faire. Alors déjà, il va falloir convertir cette distance en kilomètres. Alors normalement, tu as vu que 1 km, c'est 1000 mètres. D'accord? Donc, du coup, pour passer, si tu veux passer des mètres au kilomètre, soit tu es à l'aise et tu dis que la distance, c'est 2,38 km, soit si tu as besoin, tu peux faire ce qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Donc ça, si tu as du mal, je t'invite vraiment à faire ça. Donc là, tu mets distance en kilomètres, distance en mètres, voilà. 1 km, c'est 1000 mètres. Or, je veux 2380 mètres. Combien ça fait de mètres? De kilomètres, pardon. Et bien ici, tu multiplies la diagonale que tu connais. Voilà, tu la multiplies. Et tu divises par ce nombre. Donc ça fait 1 fois 2380 divisé par 1000. 1 fois 2380 divisé par 1000. Tu trouves 2,38. Tu peux le voir d'une autre manière aussi. Pour passer de haut en bas, tu multiplies par 2,38. Donc pour passer d'ici à ici, tu multiplies aussi par 2,38. Voilà. Bien. Après, si tu es à l'aise, inutile de le faire. Ensuite, maintenant que tu as la distance en mètres, donc tu peux conclure. Alors il faut écrire la phrase. La foudre a frappé le sol
à une distance de 2,38 km depuis la maison de Myriam. Donc ce qui est important toujours, c'est ces 4 étapes et à la fin toujours mettre une phrase de conclusion à la main. Voilà, ces 4 étapes te permettront d'aller comme ça au moins jusqu'au bac. Ça c'est clair. Donc j'insiste dessus. Alors du coup, on va faire pareil cette fois-ci pour alors j'efface la conclusion pour Doussou et pour Mélissa. Alors, on te dit que pour Riswell, ah pardon, c'est pas, si, alors j'ai dit Mélissa, mais c'est Riswell. Pour Riswell, on te dit que la durée est de 13 secondes, donc, voilà, pardon, de Riswell, c'est 13 secondes, donc c'est exactement le même calcul, la seule différence que le temps change. Donc on fait 340 fois 13 et tu vas trouver, en faisant le calcul à la calculette, 340 fois 13, 4420 mètres. Voilà. Et donc pour convertir en kilomètres, c'est la même manière, tu divises par 1000, ce qui fait 4,42 km. Tu fais une phrase de conclusion. On va faire pareil pour Doussou. Pour Doussou, elle compte 14 secondes en utilisant la même formule. Voilà, mais en changeant le temps. Pour Doussou, c'est 14 secondes. Donc 340 fois 14. Tu prends encore ta calculatrice. Qui te fait 4760. Et en kilomètres, tu divises par 1000. Ça fait 4,76 km. Bien. Alors maintenant que tu as ces 3 distances, donc on a dit pour, je résume, pour Myriam, c'est 2,38 km. Pour Riswell, je ne me rappelle déjà plus, donc je vais faire le calcul. Et pour Doussou, je ne me rappelle déjà plus non plus, donc je vais faire les calculs. Donc on a dit 340 fois 13 pour 4420, donc ce qui faisait 4,42. Et pour Doussou, 4,76 km. Alors, maintenant, comment on fait pour avoir ces distances sur le plan? Puisque je le rappelle, sur le plan, on t'indique que cette distance-là correspond à 1 km. Alors, ce qu'il faut que tu fasses, ici, c'est un nouveau tableau de proportionnalité. Voilà, donc tu as la distance en kilomètres, en vrai, donc en réel, donc en vrai. Et la distance, on va mieux rédiger ça quand même. Je vais peut-être faire la distance réelle. Donc on met toujours l'unité entre parenthèses ici en kilomètres et la distance sur le plan. Et ça, c'est en centimètres. Voilà. Alors on sait que pour 1 km, c'est 1,3 cm. Si tu as le petit format de la feuille, si tu as le grand format, il faudra que tu mesures. Donc tu changeras la longueur de ton kilomètre que tu mesures sur le plan. Tu mettras cette valeur-là. Avec les élèves qui avaient une demi-feuille, ils tombaient sur 1,3 cm. Attention, si tu imprimes sur le site directement la page en format A4, tu ne vas pas tomber sur cette valeur-là. Mais c'est la même méthode. Donc cette fois-ci, on cherche une distance de kilomètre de 2,38. Voilà. Et quelle est ma distance en centimètres? Ici, je m'aperçois que pour passer de là à là, je multiplie par 2,38. Donc ici, je vais faire pareil. Voilà. J'obtiens 3,094. Bon, ce qui fait environ. Donc, on va laisser comme ça. Ensuite, pour Riswell, on trouve 4,42 km. Donc pour passer
De 1 à 4,42, je multiplie par 4,42. Donc ici, je vais faire pareil, multiplier par 4,42. Donc 4,42 fois 1,3, ça fait 5,746. Voilà. Et enfin, pour 12 sous, c'est 4,76. Donc je vais le faire en bleu. Pour passer de là à là, je multiplie par 4,76. Pareil ici. Voilà. Et donc 1,3 fois 4,76 qui me fait 6,188 centimètres. Alors en arrondissant, ça va nous faire, on va arrondir à 3,1 cm, 5,7 cm et 6,2 cm. Donc maintenant on va aller sur le plan. Donc je répète, hein, si tu n'as pas 1,3 cm et que tu as pris une autre échelle, parce que tu as une feuille plus grande, tu vas obtenir des résultats différents. Ça c'est normal. Donc Myriam qui habite, on a dit, au 1 square Shakespeare-Amantine Bretonneux ici, tu vas faire un cercle, alors je le fais vraiment à vue d'œil, hein, d'accord, de 3,1 cm. Donc voilà, ça fait un truc comme ça. Pour Iswell qui habite au 19 résidence du Bois de l'Étang, ici tu vas faire un cercle en piquant ici de 5,7, donc plus grand. Voilà. Voilà. Bon, il n'est pas très bien fait mon cercle, mais c'est la méthode. Et pour Doussou qui habite au Ménil-Saint-Denis, avec une distance de 6,2. Voilà. Et voilà. Et donc ici, tu as les 3 points d'intersection à peu près dans cette zone-là. Et donc tu sais que la foudre a frappé à cette zone-là. Et tu en déduis que la maison de Mala a été préservée. Voilà. Donc, ouais. Donc voilà. Bon, en tout cas, j'espère que tu as bien compris la méthode. J'espère que cette vidéo t'aura servi. Et je te dis à bientôt. Bon courage.